Hello. J'avais juste envie de partager quelques, j'ai envie de dire produits, traitements, après qu'on s'entende, hein. Les traitements c'est plus pour amener un témoignage que vraiment conseiller des choses, puisque là c'est complètement personnel et qu'à moins d'être suivi, que ce soit par votre médecin, votre psychiatre ou psychologue en l'occurrence, ne pourrait pas vous octroyer le traitement, mais enfin, on s'entend. Là c'est vraiment plus en termes de témoignage, mais de parler de quelques idées, d'amener mon point de vue par rapport à mon vécu pour quelques, j'ai envie de dire, produits qui sont censés ou qui aident par rapport au stress ou à des symptômes du stress, en tout cas que j'ai pu constater chez moi, que ce soit le mal de ventre, en tout cas en ce qui me concerne, c'est vraiment plutôt dans le bas du ventre des crampes, qui peut s'apparenter aussi en fait et qui sera même chez moi décuplé. Bah, j'entends pendant les crampes de règles. Personnellement, ça se passe avant et du coup, ça fait vraiment un petit peu un effet où du coup, c'est des fois difficile à savoir si c'est du stress ou simplement des crampes. Et donc là, il y aura quelques trucs que j'ai pu trouver qui peuvent influer là-dessus. Et aussi, en l'occurrence, ça c'est juste une chose que j'ai trouvé qui peut influer sur le fait d'avoir parfois des petits soucis au niveau de la respiration. Alors, je pense pas être asthmatique, j'ai jamais vraiment réfléchi plus loin, mais dans du simple fait que ça m'a jamais posé problème outre mesure. Mais simplement que j'ai eu des épisodes dans ma vie où, d'ailleurs encore récemment, ça s'est produit que j'ai la sensation de ne plus pouvoir respirer correctement, que je dois prendre des grandes inspirations pour pouvoir vraiment permettre à l'air de rentrer dans mes poumons. Ça c'est difficile à expliquer, mais je pense que, notamment pour ceux qui sont asthmatiques, c'est quelque chose que vous pouvez reconnaître. Enfin voilà, peut-être même quand on est... Si vous avez déjà vécu des épisodes de stress qui s'apparentent à ça, peut-être que vous pouvez un petit peu imaginer la sensation. Donc en tous les cas, j'ai trouvé un petit peu quelque chose qui en tout cas peut m'aider ou apaiser ce sentiment très désagréable. Je vais commencer par ça. Du coup, en fait, il s'agit tout simplement d'huile essentielle d'eucalyptus. Je pense que si vous avez par exemple du Vicks, ça peut déjà faire un effet très... Le temps de voir un petit peu à quel point ça agit sur vous avant d'acheter l'huile essentielle, parce que c'est quand même pour la quantité du truc. Là en l'occurrence, ça va, je crois que j'en ai une à 30 millilitres. Si ça vous intéresse, moi j'en ai, c'est la Eucalyptus globulus de chez Physalis. Enfin voilà, de toute façon c'est le genre d'huile essentielle assez répandu que vous pouvez trouver facilement en pharmacie, en droguerie, peut-être même dans des boutiques bio ou sur internet tout simplement. Et ce que j'aime bien en l'occurrence, c'est soit de la mettre dans un humidificateur d'air ou alors sur un petit mouchoir, juste le temps de respirer ça. Bien sûr qu'il faut le laisser quelques secondes, à pas juste respirer directement le produit, sinon ça va juste vous... Comment dire? Je pense que ça va juste être trop fort. Mais laisser un tout petit peu le tissu s'en imprégner et ensuite le respirer. Ou alors ce que j'ai essayé et qui effectivement ça va vraiment permettre d'aider un petit peu plus sur la longévité, c'est d'en mettre quelques gouttes sur le masque en fait, notamment pendant ce temps-ci, c'est pour le coup vachement pratique. De là aussi laisser pendant quelques secondes un tout petit peu pénétrer, genre 5 secondes quoi, de le mettre et ensuite on va vraiment se rendre compte que l'odeur de l'eucalyptus, ça va vraiment donner une sensation de fraîcheur. Déjà moi j'aime beaucoup, donc c'est aussi agréable d'avoir une odeur comme ça dans le masque, plutôt que sentir sa propre, je sais pas comment dire, sa propre transpiration ou je sais pas quoi. Donc ça fait déjà du bien. Euh, donc voilà, je pense que là-dessus justement d'avoir ne serait-ce que quelque chose qui sent l'eucalyptus, comme du Vicks, d'autant plus que souvent ça peut être lié au fait d'avoir un rhume. Donc voilà, je pense que pour ceux qui connaissent justement le Vicks, ça peut déjà rendre service. Mais l'avantage de l'essentiel de l'eucalyptus, c'est que c'est liquide, donc vous pouvez vraiment en mettre comme vous le souhaitez, aussi comme diffuseur et du coup vraiment permettre à avoir, si notamment comme je sais que moi j'ai eu des soucis d'humidité d'air, justement si j'ai dû me procurer un humidificateur d'air, c'est parce que ma chambre est, comment dire, trop sèche si je puis dire. Donc je me suis vraiment fait du bien en mettant justement déjà le diffuseur, enfin le diffuseur d'humidificateur, et en mettant quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, ça permet vraiment d'avoir une bonne odeur dans toute la chambre, de sentir un peu un truc de fraîcheur, mais aussi d'avoir cette sensation finalement de s'ouvrir les poumons sans avoir forcément un tissu sur le visage. Et du coup, si on est dans juste une pièce en intérieur, si on a la possibilité d'avoir un humidificateur ou quoi ou qu'est-ce,
Ça peut aussi être très pratique. Donc là-dessus, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié personnellement et que j'utilise encore très régulièrement. Ensuite, c'est plus un truc un peu anecdotique parce qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus, mais que j'aime aussi beaucoup et que j'ai pris avec les années largement l'habitude de faire presque tous les soirs. C'est un espèce de petit spray. Bon, pour le coup, j'ai gardé le spray de base où à la base, j'avais juste. C'était un désodorisant parfum lavande, c'était pas du tout une huile essentielle ou autre, que j'utilisais pour le mettre sur mes draps, parce que c'est vraiment une odeur que j'aime et qui apaise, et c'est un fait avéré qu'il y a beaucoup de monde qui vont utiliser, que ce soit ça ou la camomille, ou un mélange des deux par exemple, pour permettre d'avoir une odeur apaisante avant le coucher. Personnellement, c'est un petit peu le même, je sais pas comment dire, si ça peut un petit peu vous donner une idée, le même style de sensation ou de satisfaction que finalement de se coucher dans des draps propres qui sentent la lessive. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime énormément. Du coup, d'avoir un petit peu ce petit spray de lavande, ça m'amène un petit peu dans cette espèce d'atmosphère-là, qui est très agréable. Mais du coup, ce sera vraiment quelque chose de très... j'ai pas envie de dire accessoire parce que ça a quand même un impact psychologique, mais disons que c'est pas avec un produit comme celui-là qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose de vraiment anxiolytique, mais qui peut en tout cas mettre dans une atmosphère agréable. Du coup, avec ça, ce que je vais souvent faire, c'est un mélange d'huile essentielle de lavande et d'autres colognes à la lavande pour avoir un petit peu quand même, comment dire, une économie d'huile essentielle, puisque finalement, ce qui compte, c'est surtout l'odeur. Et du coup, pour ça, pas forcément besoin d'utiliser un produit aussi concentré, et puis aussi finalement quand même relativement cher. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est justement si vous avez de l'eau de Cologne de lavande, c'est déjà largement suffisant. Vous pouvez en trouver pour beaucoup moins cher que d'huile essentielle. Après, ce qu'il faut dire, c'est que bien évidemment, l'huile essentielle, ça tient plus longtemps. Ce qui est aussi possible, c'est justement de prendre quelques gouttes et de le mélanger avec de l'alcool, avec de l'eau de Cologne. Donc, on peut vraiment faire un petit peu les mélanges comme on le veut, simplement de le mettre ensuite euh, dans un conteneur, enfin dans un spray, tout simplement, et de le mettre pour ma part, en tout cas, j'aime bien le mettre un petit peu, notamment vers mon lit, un tout petit peu autour, pour avoir un petit peu cette aura très agréable. Pour ce qui est des maux de ventre, donc là je continue dans ce qui est vraiment des choses accessibles et que tout un chacun peut se procurer. J'ai d'abord essayé quelque chose qui s'appelle le Carmol. Enfin, c'est une marque, hein, pour le coup, c'est pas un produit en tant que tel, c'est des gouttes. Je crois que c'est un truc vieux comme le monde, que si vous êtes de ma région, ou comment dire, probablement que vous en avez déjà vu dans des pharmacies. Je sais pas exactement à quel point c'est répandu dans d'autres coins, mais je sais que c'est quelque chose qu'on voit très souvent en pharmacie par chez moi. Mais concrètement, c'est des gouttes à mettre dans un verre d'eau. Il y a notamment, si je ne m'abuse, c'est tout en allemand, donc il y a de la lavande, enfin je crois que c'est des huiles essentielles de lavande, du thym, de la mélisse. Il y a de l'alcool aussi, ça, il y a quand même un bon pourcentage d'alcool, c'est un petit peu ça qui est problématique, mais j'entends c'est une telle quantité infime qu'on doit mettre que ça, finalement, ça pose peu de problème. Euh, Au niveau des ingrédients, malheureusement, c'est écrit tout petit, donc je ne saurais pas dire exactement, mais c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Aussi, pendant les petits stress ou des petites tensions, ça peut un peu agir, mais là encore, je préfère vraiment préciser qu'il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, ça reste quelque chose de, comment dire, de trouvable en pharmacie, de façon complètement, peut-être même en magasin, donc c'est en magasin type supermarché. Donc ça aide vraiment, je trouve, au niveau plutôt des maux de ventre, parce que déjà il y a ce côté frais qui fait du bien, alors par contre c'est vraiment pas bon. Donc ça pour le coup, je le prends vraiment quand j'en ai besoin, quoi, parce que c'est pas un plaisir, vraiment pas. Et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais autrement, c'est vrai que ça rend quand même beaucoup service au niveau justement des maux de ventre, euh, notamment au niveau du stress, mais même aussi pour d'autres raisons. Ça rend service et ça permet d'éviter de prendre trop de médicaments, puisque là, c'est quand même principalement mis à part l'alcool, principalement des ingrédients très naturels. À côté de ça, ce que je préfère en ce moment quand même si bah voilà, il y a moins d'actifs, mais ça reste un truc meilleur déjà, et aussi un petit peu plus maîtrisable au niveau j'entends simplement des ingrédients, puisque c'est uniquement un ingrédient, c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et là, pour le coup, je l'utilise de la même façon, je le dilue dans un petit peu d'eau, souvent dans une gourde que je garde pendant un moment. Enfin, dans une gourde, dans le sens un thermos, que du coup, il reste au frais pendant un moment. Et déjà, c'est bien meilleur, le goût est pas du tout aussi fort et en guillemets qui arrache la gueule comme certains chewing-gums, comme le caramel, que vraiment je trouve c'est trop fort et c'est pas agréable. Là, c'est très doux et je l'utilise aussi souvent pour le mal de tête en le mettant juste
quelques gouttes sur mes doigts le matin, juste sur mon front. Parce qu'il y a vraiment ce côté-là encore qui est très frais, qui va être agréable au niveau du ventre et qui va vraiment détendre apaiser les douleurs. Je saurais malheureusement pas expliquer comment, ni pour le Carmol d'ailleurs, tout simplement parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais je sais juste que chez moi, ça aide vraiment sensiblement à réduire les crampes, que ce soit au niveau, bah, j'entends des crampes de stress, ou pour d'autres raisons, ça m'a vraiment pas mal aidé. Voilà, voilà. Là, je vais partir sur ce qui est un petit peu plus médicamenteux, en commençant par ce qui est probablement, comment dire, un comprimé qui est très connu, que vous avez probablement déjà dû voir passer, c'est les Relaxane. Donc c'est des comprimés, j'ai juste pas la boîte sous les yeux, donc malheureusement je saurais pas vous dire à base de quoi c'est, en tout cas principalement, mais c'est à base de plantes, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre. Euh, c'est vraiment des comprimés qui sont censés détendre et qui, pour le coup, sont efficaces pour beaucoup de monde. J'ai beaucoup de connaissances qui en ont consommé, de même que moi, et qui voient vraiment une différence, que ça leur fait du bien. Et du coup, je peux que vous le conseiller si vous y avez accès et que vous remarquez, ben, j'entends qu'au niveau des ingrédients, il n'y a rien qui vous pose problème au niveau d'allergie ou que sais-je. C'est vraiment quelque chose de très sain au niveau de la composition, en tout cas de ce que je me souviens. Et voilà, c'est aussi là une fois encore que je veux mettre un petit disclaimer par rapport au fait que c'est pas des anxiolytiques, c'est pas des médicaments, au sens. Enfin, j'entends c'est pas des anxiolytiques, simplement c'est quand même quelque chose de disponible uniquement en pharmacie, mais ça reste des ingrédients euh, doux, et encore une fois heureusement, mais ça n'a jamais un autant d'effet qu'un anxiolytique. Personnellement, en tout cas, j'ai commencé à en prendre un quand j'avais notamment des maux de ventre, de stress, ça soulageait, mais avec le temps, bah forcément qu'il y a un petit peu d'habituation. Pas forcément d'addiction, mais simplement le corps s'y habitue et ça n'a plus d'effet. Donc je commence à en prendre deux, et maintenant je me rends compte que ça n'a plus du tout d'effet sur moi, tout simplement parce que j'ai trop été habituée à des médicaments bien plus forts, dont je vais parler plus amplement tout à l'heure. Du coup, je peux quand même vraiment essentiellement vous conseiller les Relaxane. Évidemment, à prendre, j'entends bah, voilà, comme la posologie que votre médecin, que votre pharmacien vous conseille, mais en considérant que ce ne sont pas des anxiolytiques, mais simplement juste un soutien à simplement juste votre bien-être, mais que ça peut quand même vraiment rendre service de temps en temps. Pour ce qui est vraiment de ma prise médicamenteuse pure et dure, en ce moment et depuis maintenant pas mal d'années, au niveau des anxiolytiques, j'ai des Lexotanil, donc c'est vraiment des médicaments pour le coup. Enfin voilà, j'ai pas forcément besoin de m'épancher là-dessus, je sais pas du tout pour le coup la composition parce que ce sont vraiment des médicaments. Euh, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu comment dire, d'avoir eu tout simplement juste, bah voilà, l'autorisation, enfin, l'autorisation, simplement juste la possibilité, voilà, d'en consommer parce que ça m'a vraiment rendu service, parce que bah voilà, ce sont des anxiolytiques vraiment efficaces en ce qui me concerne et qui n'ont pas de. Mis à part, malheureusement, et ça c'est vraiment problématique, l'habituation et même l'addiction tout à fait envisageable et pour mon cas très très possiblement présente. Il n'y a pas d'effet secondaire, en tout cas pas que j'ai remarqué. C'est simplement des petits. Comment dire, des petites plaquettes à consommer, soit de façon. Soit des comprimés sécables, ou alors juste en prendre un seul. C'est voilà, tout ce qu'on a de plus simple, mais l'avantage avec cela, c'est qu'ils n'ont pas d'effets secondaires trop problématiques. Là où, justement, dernièrement, j'ai commencé avec un autre médicament qui s'appelle la quetiapine, euh, qui est une autre forme d'anxiolytique, c'est que justement, ceux-ci ont l'avantage de ne pas avoir cet aspect addictif et du coup de poser problème au fait que ben, à n'importe quel moment de stress ou même de petites tensions gérables, j'aurais envie de me tourner absolument viscéralement vers les Lexotanil alors que je pourrais peut-être le gérer autrement et enfin voilà, tomber dans un espèce de cercle vicieux très malsain et désagréable de ce point de vue-là. La quetiapine ne comporte pas du tout cet aspect-là. Malheureusement, il y a d'autres aspects, typiquement que j'aurais euh, parfois mal à la tête après la prise du médicament, que ça me rend vraiment, 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 vraiment complètement stone. Ça va complètement assommer, c'est-à-dire qu'à la moindre prise, en fait, concrètement, je vais dormir. Je le prends uniquement avant le sommeil, c'est un petit peu la routine que j'ai mise en place. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Voilà, là pour le coup, c'est vraiment une partie uniquement témoignage, hein, dans le sens où
souhaite à personne de devoir prendre une fois dans sa vie des anxiolytiques. Tout ce que je souhaite, c'est que tout ce que je vous ai dit précédemment vous suffise et que votre santé mentale soit au top avec tout ça. C'est juste tout ce que je vous souhaite. Mais voilà, là c'est plus au niveau de mon témoignage par rapport à ma prise de médicaments que je suis heureuse et reconnaissante d'avoir accès à ça parce que j'en ai besoin et c'est un fait et j'espère qu'un jour peut-être que j'en aurai plus besoin. Pour l'instant c'est le cas et voilà, je fais avec et maintenant j'ai un bon équilibre et je suis contente d'avoir ça. Ce qu'il faut aussi voir c'est que donc mes venlafaxine, l'antidépresseur que je prends, a aussi un effet anxiolytique et du coup d'autant plus que là maintenant j'ai dernièrement augmenté un petit peu. Enfin dernièrement ça fait quelques mois. Justement pour pouvoir avoir un effet anxiolytique un petit peu plus grand et pouvoir permettre de baisser la dose des anxiolytiques en tant que tel, donc les Lexdanil. Et de ce fait, ça permet justement d'avoir dans justement dans l'antidépresseur en lui-même finalement deux effets que ce soit, justement qui vont réduire la dépression, donc l'effet de la dépression, mais aussi de l'angoisse et du stress très fort. Et là-dessus, c'est très cool. Et là encore, c'est un médicament qui m'a sauvée à bien des aspects. Donc, en fin de compte, je vais dire que c'est un témoignage, mais j'ai pas grand-chose de plus à dire, puisque, de manière générale, je suis très, comment dire, reconnaissante. Je sais que ça peut être étrange à dire et à entendre, mais d'avoir accès à cette médication qui m'a vraiment beaucoup aidée. Mais ce que je veux simplement signaler, c'est plutôt pour essayer de décomplexer la communication par rapport à la médication, que ce soit au niveau de la dépression, je parle par rapport à ce que je connais, ou des angoisses et de l'anxiété au sens général, mais que finalement, bien évidemment, que tout ce que je souhaite à qui que ce soit, c'est de ne pas en avoir besoin. Mais c'est juste que ce que je vous souhaite, c'est aussi de pouvoir ouvrir le dialogue et de pouvoir vous permettre d'oser vous poser la question si vous arrivez dans une période de dépression, dans une période très compliquée à ce niveau-là, de pouvoir vous autoriser à vous poser la question, voire peut-être à commencer la prise de médicaments si besoin est. Parce que c'est important et que ça peut vraiment s'avérer salvateur. Mais que bien évidemment, justement, une fois encore, je sais que je le répète beaucoup trop, que tout ce que je souhaite, c'est que vous n'ayez pas besoin de le prendre, mais que je sais aussi qu'on est dans un monde où malheureusement c'est très tabou, notamment au niveau de la santé mentale, d'avoir une prise de médicaments, mais que comme n'importe quelle maladie, comme n'importe quel problème de santé, c'est tout à fait légitime et il n'y a pas de honte ni de problème aucun à le faire. Et que si jamais ça devait être quelque chose de nécessaire dans votre vie, mais que vous avez le droit de le faire et que vous avez le droit de poser la question à comment dire, ce qui existe pour, comment dire, au niveau de votre problématique à votre médecin, ou alors éventuellement si vous avez déjà la chance d'avoir un psychiatre qui vous suit, de pouvoir voir qu'est-ce qui est possible au niveau de votre problématique personnelle, qu'est-ce qui est possible de trouver peut-être à côté d'une thérapie, enfin voilà, de trouver ce qui peut vous rendre service. J'avais envie de terminer voilà, tout ça après, comment dire, mon monologue autour de la médication que je trouvais quand même nécessaire et que j'avais envie de, une fois quand même, si je pense que j'en ai déjà parlé mille et une fois, mais que j'avais envie d'encore un petit peu accentuer parce que pour moi c'est quand même un thème vraiment important. Juste encore de parler un petit peu de façon, pas anecdotique, mais disons que je suis encore pas assez renseignée pour en parler de façon en long, en large, en travers, mais j'avais quand même envie de le citer. Euh, le CBD. Sous plusieurs formes. En ce qui me concerne, j'ai essayé déjà la tisane de CBD. Donc en gros, c'est de la tisane à base de feuilles de chanvre séchées. Donc c'est des feuilles de chanvre qui ne comportent pas de THC. Ou alors à très faible dose. Donc de façon à ce qu'on puisse, j'entends les acheter de façon complètement légale, rassurez-vous. Et personnellement, en tout cas, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que bah voilà, c'est juste le petit mood, on se met dans un petit truc de. On boit une petite tisane, c'est sympa. En plus, c'est plutôt bon, au contraire de ce que je pouvais imaginer, parce que j'aime pas du tout l'odeur de la bœuf, ni d'ailleurs du CBD fumé. Euh, mais en fin de compte, la tisane, j'aime vraiment beaucoup. C'est un goût très soft, mais un petit peu comme une odeur. Déjà, l'odeur, le goût sont très agréables, très simples, et j'aime énormément. Et pour autant, alors voilà, là encore où je vais pas trop m'avancer parce qu'il y a peut-être un petit peu un côté placebo parce que j'avais tellement envie que ça puisse fonctionner, que ça puisse un petit peu avoir un côté relaxant, que finalement je me suis peut-être un petit peu inventé une vie. Mais il me semble en tout cas pour les quelques fois où j'ai pris justement une petite tisane de CBD,
il y a quand même eu ce côté, enfin une détente de chanvre, pas de CBD, mais dans le sens où c'est vraiment les feuilles séchées, mais l'actif qui va détendre, c'est le CBD. J'ai quand même senti que après, quelques minutes après la tisane, j'étais très calme. Pas autant qu'après un anxiolytique, on est bien d'accord, mais quand même quelque chose de, une espèce de- d'homéostasie au niveau de l'humeur, qui est plutôt agréable, pas, comment dire, hyper, comment dire, pas un truc genre waouh, je peux pas passer à côté, mais quand même quelque chose où on se dit ah tiens, je me sens un petit peu plus calme peut-être. Après voilà, c'est peut-être dans ma tête, une fois encore, je vais pas trop m'avancer. Mais là où j'avais vraiment envie de mettre en avant quelque chose, et je trouve que ça vaut vraiment la peine, c'est l'huile de CBD. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui fait débat, et je peux complètement l'entendre, mais en même temps, là où j'ai juste envie déjà de mettre un petit peu les points sur les i, c'est que déjà en ce qui me concerne, et une fois encore, je suis très reconnaissante de les avoir, mais au niveau de que ce soit la kétiapine, le lexotanil, le venlafaxine ou même des anti-inflammatoires ou plein d'autres médicaments que je consomme très régulièrement, des, comment dire, des actifs ou finalement peut-être même euh, certaines réactions que ça peut avoir, que ce soit au niveau de mon foie, au niveau d'effets sur dans des douleurs physiques ou autres, ça peut arriver. Et on considère ça comme relativement normal parce qu'on est habitué à ce qu'on doive lire la posologie d'un médicament, lire finalement aussi les choses auxquelles faire attention, avec quoi ne pas les consommer, et on est habitué à ça. Et par rapport à du CBD ou de l'huile de CBD, il y a comme une espèce de blocage, en tout cas j'ai la sensation qu'il y a cette espèce de blocage au niveau de se dire oui mais finalement on ne sait pas ce qu'il y a dedans, alors qu'il y a tout à fait toujours la possibilité de lire la liste d'ingrédients, ça j'ai envie de dire on y a accès, mais surtout je pense que c'est un petit peu cette peur de l'inconnu que j'ai envie finalement d'appeler à, pas forcément, on n'a pas tous besoin d'huile de CBD, mais simplement dire mais si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue et que vous vous disiez après ce commentaire ou après avoir vu d'autres commentaires là-dessus, d'autres avis là-dessus, que vous vous dites que ça peut être quelque chose qui vous intéresse, de juste pas vous brider par une peur du nouveau, en fait, par une peur de l'inconnu. Puisque tout simplement, c'est, bien évidemment, c'est pas, comme je pense que vous connaissez peut-être, c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose qui est euh, possible d'avoir sous ordonnance. C'est aussi finalement un avantage dans le sens où c'est quelque chose qu'on peut se procurer de façon assez aisée sur internet ou alors euh, dans des boutiques spécialisées. Mais c'est aussi là où il faut faire très attention parce que, à moins d'avoir un suivi avec un médecin qui est vraiment connaisseur de la matière, c'est un élément qui peut être. Simplement, il suffit de tomber sur un médecin qui va prendre ça pour quelque chose de très. Comment dire? Il suffit d'avoir. Il y a beaucoup de médecins qui peuvent avoir un côté très. Euh, peu ouvert à justement que ce soit des choses naturelles, même si c'est complètement avéré que ça fonctionne. Je parle pas de spiritualité, ça j'entends chacun a ses propres croyances, mais vraiment simplement juste des actifs naturels. Et là-dessus, c'est quand même important de pouvoir soi-même être conscient, et du coup je pense que c'est là-dessus où c'est vraiment pour le coup important de lire la notice d'emballage, mais de vraiment juste savoir ok, à quoi est-ce que je suis allergique, enfin du simple fait qu'on n'aura pas forcément le suivi de son médecin derrière. Si on a la chance de l'avoir, c'est, je pense, un avantage à prendre, à pouvoir dire ok, j'ai cette médication-là, ce suivi-là, est-ce que ça va avec l'huile de CBD? En tous les cas, de pouvoir vraiment bien se renseigner sur ce qu'on a comme accès, notamment sur Internet, de pouvoir voir les différents avis, les différentes revues de professionnels qui peuvent parler de cette substance. En ce qui me concerne, je me suis beaucoup renseignée et j'ai constaté que ça ne devrait pas poser problème par rapport à la prise de médicaments que j'ai. Et pour avoir essayé, j'ai vraiment réalisé que c'est quelque chose qui me calme pas mal, mais de façon presque aussi puissante qu'avec les anxiolytiques. Et je trouvais ça assez dingue, parce que j'avais vraiment pas les effets néfastes, enfin néfastes, les effets désagréables de la kétiapine, donc le médicament que je prends uniquement le soir, qui va complètement m'assommer. Mais pour le coup, ça va me rendre juste très calme, même pas comme si on est bourré, mais juste de façon vraiment très calme, très détendue, très posée. Et puis finalement, voilà, si on est dans un mood où j'entends c'est l'heure de dormir, on va s'endormir de façon hyper douce et c'est très agréable. Donc c'est quelque chose que je ne peux que conseiller si c'est comment dire, quelque chose qui vous intrigue et que vous cherchez un moyen d'un petit peu trouver une façon de vous détendre ou simplement juste que c'est un truc que vous avez envie de tester pour une raison X ou Y.
Après, voilà, de ce que j'ai pu entendre, apparemment, ça aurait même des... euh, la- ça peut même agir sur des douleurs, sur comment dire, des maladies qui provoquent des tremblements et autres problématiques. Ça, je ne saurais pas vous dire puisque j'ai pas assez testé, puis simplement que j'ai pas les symptômes nécessaires à pouvoir dire si ça fonctionne. Mais en tout cas, je trouve juste que ça vaut la peine de pouvoir un petit peu plus se pencher sur ce sujet et se dire, mais ok, finalement, alors certes, on sait peut-être pas encore tout. Dans quelques années, il y aura probablement encore pas mal d'études et ce serait aussi intéressant de pouvoir voir ce qu'on a appris là-dessus, le bien comme le mauvais finalement. Mais déjà maintenant, de pouvoir se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que je sais que moi je supporte? Qu'est-ce que je sais que moi je supporte pas? Pouvoir voir avec son médecin, dans l'idéal. Mais en tout cas, de pouvoir se dire, j'ai envie d'un truc qui fonctionne, qui me calme. Et très honnêtement, c'est un truc juste, c'est un truc qui marche en fait. Et c'est dans les commerces, dans... Je suis peut-être un peu raide, mais je sais que pour avoir testé tellement de choses, et là j'ai parlé vraiment que des trucs que je sais que moi j'ai pour le coup pas mal apprécié, mais j'ai testé tellement de trucs qui ne marchent pas, qui en tout cas sur moi ne fonctionnent pas. Quand on a vraiment une angoisse très forte, un stress très fort, doublé d'une dépression, c'est très compliqué. Et de trouver juste un petit cachet, un petit truc qui est censé un tout petit peu nous détendre, ou une technique. Pour le coup, voilà, je pense que vous connaissez aussi un peu la méditation, des choses comme ça peut aider. Là, je parlais vraiment juste de choses à consommer ou à utiliser. Mais si on veut vraiment trouver quelque chose de naturel, puisque bah, j'entends voilà, au niveau de l'huile de CBD, pour le coup, c'est vraiment des extraits de plantes. Et si vous voulez voir s'il y a d'autres choses dedans, bien sûr que vous pouvez regarder la liste des ingrédients, et ça, heureusement, bah, vous y avez accès. Mais de manière générale, je peux que vous conseiller de vous y pencher. Si c'est quelque chose qui, un sujet qui vous intéresse, ou simplement, peut-être même si vous êtes encore un petit peu sceptique, au contraire, je vous encourage à vous ouvrir un peu à ça. Moi-même, j'étais complètement fermée à ça en me disant que justement j'avais testé beaucoup trop de choses dans le commerce, que ce soit en pharmacie ou autre, à base, souvent à base d'huile essentielle, peut-être même des choses qui pouvaient être crédibles, mais enfin pas uniquement, mais des choses qui étaient censées voilà, aider à la relaxation, ou simplement juste à une meilleure gestion du stress ou autre, qui ne marchait absolument pas sur moi, qui avait que très peu d'effets, qui n'était, ouais, qui me satisfaisait pas du tout par rapport au fait que c'était souvent des choses relativement coûteuses. Et là, en l'occurrence, c'est très coûteux, j'entends, c'est 50 francs pour un flacon de 10 millilitres, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire beaucoup de bien à votre corps, à votre être, et enfin voilà, pour le coup, je peux vraiment que conseiller de se pencher sur le sujet, de s'y intéresser, de poser des questions. Enfin voilà. Bien évidemment, je vais pas vous dire de foncer tête baissée parce que ça reste un produit qui est quand même puissant, c'est un fait. Mais j'ai envie de dire, on consomme une quantité de médicaments et je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter. Hein, j'entends, à mon sens, si on prend un médicament, c'est qu'on en a besoin, qui ont des effets qui sont aussi, j'entends voilà, qui peuvent être problématiques sur notre corps. J'entends pas dans le sens où souvent on a besoin de regarder, je prends ça, mais du coup ça aura cet effet-là, donc il faut que je fasse ça. Du coup, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même démarche par rapport à, à quelque chose comme de l'huile de CBD qui est complètement naturelle, ou potentiellement on sait ce qu'il y a dedans, même si bien sûr qu'on est encore en train de chercher les effets de l'huile de CBD, qu'est-ce que ça peut amener, tout ça. De manière générale, moi je nous encouragerais plus tous à être un petit peu curieux là-dessus et voilà, à faire un petit peu avancer notre, oui je sais pas, notre curiosité par rapport à cette thématique. Voilà, voilà. Je sais pas trop comment conclure.